sur ma chaîne YouTube Marcus Tom. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle puisque avec vous, je vais ouvrir 1000 €, j'ai bien dit 1000 € de colis. Ils sont là sur ma gauche, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colis d'une valeur totale, je le répète, de 1000 €. Ce sont des colis que j'ai commencé à acheter depuis le mois de novembre 2022 et je les ouvre seulement aujourd'hui avec vous. J'espère que je vais vous régaler parce qu'il y a vraiment de tout, de tous les univers, il y a de tous les formats, comme vous le voyez, il y a des gros cartons, il y en a des petits, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément des figurines, ou il y a des produits dérivés, il y a de tout. Il y a plein de choses qui me plaisent et pour l'occasion, du coup, pour éviter que je les ouvre dans l'ordre que j'aimerais l'ouvrir, j'ai demandé à un ami de me donner des chiffres dans le désordre situés entre 1 et 9. Et je remercie Jérémy pour m'avoir donné cet ordre qui est là devant moi. Et on va commencer tout de suite à déballer par le numéro 2. Donc le numéro 2, merci Jérémy, je vais devoir enlever tous les autres au-dessus sans les faire tomber pour pouvoir déballer celui-là. Et honnêtement, depuis le temps, je pense que je sais ce que c'est. Mais je sais qu'il y a des variantes dans ces colis. Et on va commencer donc par le colis numéro 2. C'est parti. Bon, regardez, quand je vous disais que ça montait jusqu'au plafond, je ne vous mentais pas. Je vais les mettre ici. Hop. Allez, c'est parti. Colis numéro 2. Colis assez volumineux. En termes de poids, il est pas mal, Je prends mon cutter avec sa lame ridicule qui coupe, mais pas trop. On va éviter de se tailler un doigt en plein direct, ça serait dommage. Hop, allez, c'est parti. Attention. Alors c'est un colis qui vient d'où? Il vient de... Ben, c'est pas marqué. Ah si. Il vient de Moisy. Dans le 77. Je ne sais pas où c'est. Mais ça a un nom vraiment pas terrible. Les emballages de protection. Encore. Et ça y est, je vois déjà ce que c'est. Je vous montre sans que vous voyez. Ah, c'est du Tortue Ninja Giant en plus. Allez, je sors ça délicatement. Ah, je suis comme un gosse à Noël. Ce qui est énorme, c'est que là je le sens, mais qu'il est encore emballé. Du coup, je vois pas qui c'est. Oh là 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 là! C'est magnifique. Allez, je vous le montre. C'est Leonardo des Tortues Ninja. C'est une figurine de chez NECA. Et c'est du 1/4. Elle fait près de 40 cm. Alors moi j'ai beaucoup de figurines NECA, je vous les montrerai une prochaine fois. Et je ne collectionne du NECA que en 1/4. Parce que les autres je les trouve trop petites. Et celles-là pour les exposer, elles sont juste magnifiques. Et là on est sur la version cartoon. Donc vraiment le dessin animé de notre enfance pour ceux qui connaissent. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs têtes. Et en plus, on peut interchanger les expressions. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, j'ai pas trop envie de la déballer. J'ai envie de la garder comme ça là, dans sa boîte. Parce que la boîte, franchement, elle est trop classe. Regardez-moi ça. Hop, derrière on a le descriptif. On a des photos d'illustration. Et franchement, elle est trop belle. Elle est trop magnifique. Bon, on va déballer un peu. On va enlever au moins... On va la sortir de sa boîte déjà. Hop, doucement parce que là, le plastique, si on le sort trop... Allez, c'est parti. Allez, ça je le pose là. Pouah, elle fracasse, elle est vraiment magnifique. Regardez, par rapport à la taille de ma main, elle est vraiment immense.
Donc là on a la tête de Leonardo. Donc deux expressions, expression en colère, visage en colère, mais on peut enlever le haut et le remplacer sur celui-là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a deux mains qui sont, non 4 mains qui sont fournies avec, je les vois derrière. Et attendez, derrière je vois qu'il y a encore un bas du visage, donc avec une autre expression, je pense que c'est l'expression avec la bouche ouverte. Là on a un petit ustensile, je pense que c'est une espèce de radio, des pizzas, et bien sûr les épées de Leonardo. Elle est juste magnifique. Je sais pas si je la déballe, franchement là j'hésite trop, j'ai pas envie de la déballer, elle est trop magnifique comme ça, rien que comme ça. Bon, peut-être que je la déballerai tout à l'heure, je vous montrerai avec des photos. Mais là on va passer au colis suivant. Parce que il y en a tellement que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. Donc je remets ça dans son fourreau. Donc à savoir que c'est une figurine que j'ai achetée sur un site que je ne connaissais pas, qui s'appelle Figurine Discount. Et franchement, j'ai été ravi de ce site. Parce que je ne le connaissais pas et tout s'est très bien passé. Des fois on peut tomber sur des sites malveillants et pour le coup ça s'est très bien passé. Donc je vous conseille d'acheter sur ce site. Il y a beaucoup de figurines, il y a beaucoup de tous les univers et vraiment c'est un bon site. Je vous conseille donc Figurine Discount. Et pour le prix il me semble, si je me rappelle bien, que je l'ai payé celle-ci dans les 160 €, frais de port inclus. Voilà. On va passer au colis suivant. Alors le colis suivant, le numéro 3, 2, 3, aïe, ok. Donc le numéro 3, allez je pousse tout ça. Colis numéro 3. Il est léger, il est moyen et ça vient d'Allemagne. Attendez, je vérifie si la caméra fonctionne bien. C'est bon, tout va bien, ça filme, ça continue de filmer et nous, on va continuer de déballer. Allez, c'est parti. Toujours peur de me crever un doigt avec ça. Ah, j'ai une coupée. Hop. Ah non, c'est bon, je ne me suis pas coupé. Donc, colis qui viennent d'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une poche. Une protection, voyons, c'est quoi la poche? On s'en fout. On a de l'emballage. Ici, ici, ici. Et on a notre objet. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, je vais vous le déballer à vous en premier. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Ouais, c'est bon. Ah! Et on est toujours dans l'univers des Tortues Ninja. Et pour le coup, on est sur de la figurine de Pop Funko. Mais attention, c'est pas juste la figurine de 10 cm comme les autres Pop Funko. Elle est un peu plus grande. Je pense qu'elle fait, voyons, elle doit bien faire 20 cm. Et on est sur la figurine de Krang. Donc la numéro 72. Et c'est une figurine exclusive apparemment. Alors moi je l'ai trouvé vraiment cool et j'avais vraiment envie de l'avoir celle-là parce que j'ai quelques Pop Funko, j'aime bien ces figurines. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais quand on aime un peu tous les univers, c'est vraiment le meilleur type de figurine pour sans se crever le porte-monnaie. Par contre celle-là je la sors de suite, ça me dérange pas du tout. La boîte, bon, c'est de la figurine rétro. Il y a aussi les Tortues Ninja avec, ça vous les connaissez peut-être. Et donc, voilà. Je l'ai même pas vu de face encore, je vous la montre à vous en premier. La figurine de Krang, qui est juste magnifique. Je la trouve vraiment trop stylée. On peut tourner la tête. À l'intérieur, donc, on a le cerveau Krang
qui contrôle donc le robot de Krang, et ça me fait penser justement à un custom que j'avais fait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, où j'avais pris une grosse figurine de Hulk et je l'avais transformée en Krang. Donc, elle est vraiment stylée, en plus elle pèse un peu, donc comme d'habitude ça c'est creux, mais ça a l'air plein, et vraiment le paint est vraiment bon en plus, elle est excellente, elle a plein de détails. Là vous avez des sortes de coutures. Là vous avez des boutons ici et là, les yeux de Krang. Derrière on a un petit système électronique. Ah vraiment, elle est vraiment très bien faite. Et je suis content de l'avoir celle-là parce qu'elle est vraiment cool. Mais pour le coup je vais vous mettre la figurine de Hulk de Krang que j'avais customisée. Je vais la mettre juste à côté, elle est là. Elle est juste ici. Ah là là. Franchement, elle fracasse, je m'étais déchiré sur cette figurine. Rappelez-vous, on pouvait l'allumer, ça marche toujours, hein, depuis le temps. Ah. Donc ça, c'était une figurine de Hulk où j'avais refait entièrement la tête, j'avais tout refait sur cette figurine, tout repeint. Les pieds, j'avais mis du mastic pour en faire des chaussures. J'avais utilisé du plastique pour faire les épaulettes. J'avais utilisé plein d'ustensiles pour faire ma figurine de Krang. Là vous voyez dans le dos tout s'allume. Sur le côté normalement aussi ça s'allume, mais là apparemment le système depuis le temps que je l'ai fait elle ne fonctionne plus, bon, c'est pas très grave. Et donc on est vraiment sur le design de cette figurine pour le coup. Sauf que moi celle-là je l'ai faite il y a des années. Et vraiment on n'est pas loin. Les lunettes qu'on pouvait enlever, je vais pas y toucher, je vais le petit ustensile au-dessus, là, l'espèce d'antenne, moi j'avais utilisé un ustensile qu'il y avait dans une ampoule que j'avais dû péter pour récupérer cette petite antenne qui faisait franchement l'affaire. Et waouh, voyons les voir à côté une de l'autre. Franchement c'est cool. Mon Krang, je l'avais fait à la pâte auto-durcissante et franchement je l'avais bien faite. Ça fait longtemps que je fais plus de custom parce que j'ai plus trop le temps, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à côté. Et désolé pour ça, mais le custom reviendra peut-être un peu plus tard, des choses plus simples. Mais là j'ai envie de me concentrer sur vous faire découvrir ma collection, vous faire découvrir comme aujourd'hui des achats que je fais. Et je trouve que c'est un bon concept, je sais qu'il y en a plein qui le font déjà. Mais celui-là en concept, je trouve ça bien d'avoir accumulé plusieurs figurines et de vous présenter tout ça. Comme ça fait des vidéos un peu plus longues. Donc je vous la remontre, hop. Et on va passer tout de suite à la figurine suivante. À la figurine, peut-être pas. Peut-être que c'est autre chose parce que comme je vous le disais, il n'y a pas que des figurines. Et oui, c'est ça qui est cool. Parce que moi j'aime tout, j'aime tous les univers vraiment. Elle, on va la mettre ici. Et on va passer à la figurine suivante. Alors Jérémy, qu'est-ce que tu m'as mis en suivant? On a fait le 2, on a fait le 3. Je t'ai pas foulé pour le coup. Maintenant figurine, carton numéro 2. Bon, alors là, carton numéro 1. Ah, c'est celui-là. Il est énorme. Et vous ne me voyez même plus. Ouais, c'est un gros carton qui est plus gros je pense que ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le coup je vais le mettre à côté. Je vérifie si ma caméra filme toujours. On est là, ça filme encore, super, on est à 13 minutes, 15 minutes presque. Allez, c'est parti. On va ouvrir ça. Bon, moi là, pour le coup, je sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a certaines où j'avais oublié, mais là je sais ce que c'est. Et vous allez me dire, mais encore! Et ouais. Allez, tchac. Ah, on va la mettre ici. Ouais, le carton est très gros, mais je pense qu'à l'intérieur, il y a un autre carton. C'est un colis qui vient de Moisi encore. Donc vous pouvez vous dire, je peux vous demander déjà ce que c'est. Ça vient de Moisi dans le 77. Et tout à l'heure je vous en ai parlé de Moisi. Si vous vous en souvenez. Et donc vous pouvez vous dire, ah, il y a énormément d'emballages. C'est abusé. Mais bon, au moins c'est bien protégé. Et donc,
va la mettre par terre. Ah, je fais n'importe quoi. Et c'est parti pour une seconde figurine des Tortues Ninja. Toujours format 1/4. Cette fois-ci, on a Donatello. Version cartoon version du dessin animé de notre enfance. Et elle est vraiment, elle est comme la première, elle est vraiment trop stylée. Trop stylée. Comme tout à l'heure, les mêmes dessins à peu près, des postures différentes. Ah, et je vois que la boîte est abîmée. Non, non, dégoûté. Voilà, c'est des figurines que franchement je les trouve très bien en boîte et j'ai pas envie de les sortir, de les présenter ou de les mettre en position. Mettre les 4 boîtes, pour le moment, bon j'ai que ces deux, mais mettre les 4 figurines les unes à côté des autres en boîte, ça peut être sympa. Donc on va quand même au moins la sortir de sa boîte pour la voir un peu mieux. Tac. Oh là là, je vois qu'elle est pétée là aussi. Non, les boules. Ah, les boules, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais bon. Pourtant, elle était bien emballée, hein, malgré tout. Ça arrive. Quand on sait que les figurines perdent de leur valeur à cause de leur boîte abîmée ou si on n'a pas la boîte, c'est vraiment dommage. Hop, donc je la sors, je la mets là. Et voilà Donatello, magnifique, avec à peu près les mêmes. Ah si, il y a des choses différentes par rapport à Leonardo. Donc il y a bien 4 mains différentes, il y en a 2 ici, 2 qui sont cachées derrière, plus les 2 ici. Ici on a l'espèce de talkie-walkie, 2 tranches de pizza et l'arme de Donatello, son bâton qui est trop stylé. Il est vraiment magnifique. Et c'est vraiment le côté dessin animé avec les traits noirs, les contours. Et on reconnaît parfaitement cette figurine. Et derrière on a un emballage, une boîte de pizza en carton, stylé. Trop stylé. Et ça c'est quoi en fait? Dedans on a autre chose. Je vais essayer de sortir ça sans abîmer. À mon avis, on va éviter. J'ai pas envie d'abîmer la boîte plus qu'elle ne l'est déjà. Donc on a toujours 2 visages. Est-ce qu'il y en a un troisième pour celle-là? Ou une troisième expression peut-être. Donc, côté vénère, côté surpris. Et on peut inverser les deux. Et je pense qu'il y en a une troisième. Oui. Et donc oui, effectivement, il y a encore un visage où il sourit avec la langue qui sort. Et on peut, comme je vous ai montré, interchanger les expressions des yeux par rapport au visage. Ah, ce qui est dommage, c'est que là, pour le coup, je ne vous montre pas le dos, parce qu'il y a la carapace, et à mon avis, elle est stylée. Donc ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vais faire une petite pause. Je vais, parce que forcément, je veux la collection complète, et j'ai acheté Raphaël. Et Raphaël, je l'ai déballé pour le coup. Je vous le montrerai tout à l'heure. Il faut savoir que donc pour le moment Michelangelo n'est pas sorti. Et ce sera ma prochaine acquisition pour avoir une équipe au complet. C'est vraiment un des modèles super parce qu'on connaît déjà la version cinéma qui était déjà magnifique et je les ai toutes. Elles sont juste là, je vous les montrerai peut-être une autre fois. J'ai toutes les Tortues Ninja et j'ai Shredder aussi qui est magnifique. Je vous le montrerai aussi celui-là parce qu'il fracasse. Et donc moi je veux la collection complète. Donc j'ai réussi à trouver Raphaël à un prix qui était un peu plus cher que ce qu'il valait en vrai. A savoir que celle-là je l'ai payé 150 € sur le même site que tout à l'heure, Figurine Discount. Et frais de port inclus. Et Raphaël a été sorti bien avant et du coup elle était difficile à trouver. Déjà en neuf elle n'existait plus en magasin. Du coup je me suis retrouvé à chercher sur Vinted et sur Le Bon Coin. Et pour le coup moi je l'ai acheté sur Le Bon Coin à quelqu'un qui habitait pas loin de chez moi en plus pour le coup. Et qui me l'avait vendu 180 €. Et bon j'étais un peu dégoûté d'y mettre ce prix là puisque sur Vinted je l'avais trouvé
Il y avait quelqu'un qui vendait les trois. Il vendait Donatello, Leonardo et Raphaël. Il les vendait chacune 150 €. Et à 3 minutes près, ben, j'ai raté la vente. Donc j'étais vraiment rongé. Mais bon, il me la fallait à tout prix. Je ne la trouvais pas à un meilleur prix. Donc je l'ai quand même prise à 180 € sur le bon coin. Je remercie son vendeur qui avait fait très bon soin. Mais justement, la boîte était nickel. Et pour le coup, on va continuer avec la prochaine boîte. Donc on a ouvert le 2, le 3, le 1. Et on va passer au 5. Non, on va passer au 4. Donc la boîte numéro 4, c'est laquelle? Ah. Et là pour le coup, ça change du tout au tout. On est vraiment sur un petit format. Et là, alors là pour le coup, je sais ce que c'est sans savoir lequel c'est parce que en fait j'en ai commandé plusieurs. Vous allez voir ça de suite. Pour le coup, c'est très bien emballé. Et ça, je l'ai commandé sur... Ça devait être sur... soit sur eBay, soit sur le bon coin. Je sais plus. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur... Hop, sur du livre. C'est très très bien emballé. Ah, ça, c'était sur Vinted. Ça y est, ça me revient. Et je l'avais payé 25 €. Et là, pour le coup, je veux présenter le livre de mon personnage préféré. Waouh, le livre est magnifique. Mon personnage préféré du DC Universe. Restore the Snyderverse. C'est mort. Ah, les gars, c'est mort, je vous le dis. Il n'y aura pas de Snyderverse. Et là, pour le coup, c'est le film Man of Steel. C'est le artbook de Man of Steel. Wow, et là, je vous le montre d'un peu plus près. Donc là, on peut reconnaître la tenue de Superman avec tous ces espèces de surimpression. Donc le logo est en surimpression. Quand on touche, il y a du relief. Là aussi, c'est en surimpression. C'est magnifique. Ça reprend vraiment les codes de Man of Steel. Et pour le coup, voyons, je vais enlever ça. Donc c'est dans l'univers légendaire de Superman. Donc là, c'est toutes les photos, des coulisses, des artworks pendant le film. Tout est en français. Vous voyez, ça, c'est un dessin. C'est juste magnifique. Moi, j'adore dessiner. Je vous expliquerai un petit peu ce que je fais en termes de dessin. Là, on est sur le père de Henry Cavill, de Superman. C'est Jor-El. Là, on est dans le vaisseau de Superman. Photo de Henry Cavill qui était juste le Superman parfait. Il n'y avait pas mieux que lui, enfin. On verra bien ce que va faire James Gunn avec le DC Universe. Des photos. Je vais avoir de quoi lire, ça c'est quoi? Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, moi ce que j'adore c'est ça, c'est les dessins qu'ils ont fait pendant la production du film. Et on peut voir que ils se sont très inspirés des insectes pour faire les vaisseaux, tout ça. Là, ça reprend une scène clé du film où il se bat avec la fille. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, c'est pas très grave. Et la scène finale contre le Général Zod. Général Zod qui revient dans le film The Flash. On va voir ce que ça va donner, ça aussi. Mais c'est un film que j'attends énormément. Donc voilà, ça je l'avais payé 25 € sur Vinted. Et je suis très content parce qu'il est en super état. Il n'y a pas un défaut, il n'y a rien. Il est comme neuf. Il est juste magnifique. Et ça, je me le réserve pour plus tard. Pour mes soirées lecture. Hop. Voilà. Et on va passer tout de suite au colis suivant. Colis numéro. Donc là, on a fait le colis numéro 4. Maintenant, on va faire le 4, le 5. J'étais pas foulé, hein. 4, 5. Allez, le 5. Le numéro 5, c'est quoi? Kezako. Le 5. On est sur un petit colis. Je vérifie si ça filme encore. Si on a bien de la batterie. Ça filme toujours. Magnifique. On est à 25 minutes. On va essayer de faire ça sans coupure.
Et là on déballe tout de suite, donc là c'est vraiment très bien emballé. Donc ça doit être un produit neuf que j'avais dû commander sur Amazon peut-être. Ah ouais, ça c'est un colis Amazon, je sais ce que c'est. Waouh. Oh, c'est magnifique. Là on est encore sur un artbook, mais sur l'univers de Gun. Donc manga que tout le monde connaît et certains l'ont certainement découvert avec le film Alita Battle Angel, version américaine, film qui était plutôt pas mal, moi j'avais bien aimé. Et donc là c'est tous les dessins du dessinateur de l'époque qui s'appelle Yukito Kichiro. Et voilà, c'est un dessinateur de folie. Et en ce moment j'avais envie d'avoir des artbooks parce que je suis en train de réaliser mon propre artbook. Je vous expliquerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Et voilà, là vous pouvez voir à peu près les dessins qu'il fait. Voilà, c'est juste magnifique. Et moi qui suis en train de faire mon artbook, ça va m'aider à voir la composition des images sur une feuille. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive, la qualité du papier, etc. Mais là c'est juste magnifique. Le mec a un niveau de folie. Là on a des planches. Ah, j'adore moi ce type de dessin. Ça ressemble vraiment à du dessin fait à la main. Peut-être les couleurs faites au numérique. Ouais, je pense. Et moi ça je kiffe. Waouh, ça en noir et blanc, celle-là, image elle tue. Ça c'est entre guillemets le père de Gun. Qui la retrouve dans une décharge et qui lui donne un corps. En fait il retrouve sa tête, il lui donne un corps. Ça c'est pas trop Gun, mais je sais pas ce que c'est. Bah si, apparemment c'est l'univers de Gun toujours. Voilà, pas forcément puisque c'est tous les dessins du dessinateur de Gun, donc il doit y avoir d'autres univers que je ne connais pas. Ah, ça tue, c'est magnifique. Les couleurs elles pètent, sont... Voilà, ça c'est juste, ça c'était un livre qu'il fallait que je possède absolument. Et là on voit l'évolution du dessinateur qui est vraiment parti sur le numérique. Son style est de mieux en mieux en fait. Voilà, ces portraits là ils sont juste magnifiques. Voilà, ça j'adore. Ça aussi à mettre avec mon livre de Henry Cavill, de Man of Steel pardon. Et on va continuer tout de suite la prochaine boîte avec la numéro, il en a fait la 4. La 5, et maintenant on va faire la 9. Alors la 9. La 9, ça c'est la 6. Ah, est-ce que c'est ça là? Non, ça c'est la 7. 7. 8, 9. Allez, 9 c'est ça là, donc c'est celle-là. Voilà, donc ça c'est une boîte. Ça bouge à l'intérieur, ça me fait un peu peur. Et ça vient tout droit de AliExpress. Je m'étais promis de plus jamais acheter sur AliExpress, mais je trouvais pas mon bonheur dans ce qu'on pouvait trouver dans nos coins. Donc pour le coup, j'ai quand même acheté sur AliExpress. Mais franchement, si on peut éviter, c'est bien. Avec tout ce qu'il y a autour, il y a des magasins, il y a Figurine Collector qui est un des meilleurs sites pour ça. Qui est d'ailleurs toulousain comme moi. Il y a plein de sites connus, il y a Amazon, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et là pour le coup on est sur l'univers. Bon déjà c'est quand même bien emballé. Et là je sais pas si vous le voyez bien. Je vous l'approche un peu. Est-ce que vous le voyez bien ça? Voyons. Jack Sully. Et là on est donc dans l'univers de Avatar. Et Avatar, bon, moi j'avais bien aimé le premier, tu vois, sans plus. Mais quand j'ai vu le 2, j'ai craqué. Je me suis dit, waouh. Moi le 2 j'ai adoré. Pour moi c'est le film de l'année 2022, ouais, il est sorti fin 2022. Et qui a mis pas mal de monde d'accord. Moi j'ai adoré, je l'ai même vu 2 fois. Je serais capable d'aller le voir encore. On revient tout de suite. Le téléphone, non, l'appareil photo s'était éteint.
Et on est en train de déballer la figurine donc de Avatar. Et waouh, franchement, je suis content. Oh, regardez-moi la taille de la jambe. Moi, j'adore les figurines, les statues, et j'aime pas quand c'est trop petit. Mais là, pour le coup, voilà. Ça, un truc comme ça se trouve pas en France. Ou alors, il faut aller dans les statues qui sont introuvables aujourd'hui. La main. Regardez, franchement, c'est plutôt bien peint. Il y a du détail, hein. Ah, je pense que c'est pas officiel, mais wow, je suis agréablement surpris. Là, on est sur la tête, on regardera après. Une autre jambe pliée. Avec les plumes. Non, franchement, c'est propre. Ah, il y a des petites salissures ici, ça peut s'enlever, je pense. Il n'y a pas d'odeur nauséabonde comme on peut avoir des fois quand on achète sur AliExpress. Un autre bras. Oh! Et chou, ce doigt là, il y a un problème. Heureusement, c'est du plastique. Hein. Du full plastique là, un coup de séchoir à cheveux, de sèche-cheveux, hop. On peut réparer ça. Et là, on a le corps. Ah, mais je suis trop fan de la taille. La taille, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à suffisamment grand, mais pas aussi grand. Le corps. Bien moulé. Le paint, bon, il est moyen, ça se voit. On voit que c'est pas très propre là, les lignes. Mais franchement, vu de loin, ça fait l'affaire. Là, on a une ceinture avec un couteau. Là, on a une arme. Donc, un fusil mitrailleur. Qui est un peu tordu, mais pareil, là, un coup de séchoir. Non, ça va, ça sent bien. Là, on a un socle qui, franchement, est dégueulasse. On va pas se mentir. Donc tout ça, ça va dégager. Ou alors, je vais le récupérer et faire quelque chose de mieux autour. Et moi, j'ai envie de la monter. On va voir. Ah, et la tête. Et la tête. Et voyons cette tête. Oh, franchement, c'est pas mal du tout. Excellent, même. Ouais, il mériterait d'avoir un paint un peu plus précis, mais franchement, je vous montre ça. Regarde ça. C'est propre. Ça va. Regardez, les détails dans les cheveux là. Il y a des plumes, il y a de tout là. Excellent. Bah, je suis trop fan là. Ah, franchement, de tous les colis que j'avais, c'était celui-là que j'avais envie d'ouvrir en premier parce que je voulais vraiment voir ce que ça donne. Mais tiens, pour le coup, on va la monter ensemble. Donc là, ça doit être ça. Je pense que ça risque d'être un peu galère. Ah non, ça s'emboîte bien. Ah, mais regardez la taille du truc. Il fait plus de 40 cm. Deuxième jambe. Oh, stylé. Un bras. Celui-là il s'enfonce pas super, mais bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Un deuxième bras. Ça, on est d'accord avec le doigt tordu. C'est celui où il tient l'arme, certainement. Bon, ça va, ça s'emboîte plutôt bien. Que celui-là qui est... Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais, il y a peut-être une bavure là à couper un peu. Bon, en attendant, on va faire comme ça. Et la tête. Ah, la tête. Comment tu te mets, toi? Oh, la tête, elle a du mal. Attends, je suis bien là. Tac, tac, tac. Ah, ça y est, c'est bon. Waouh, mais regardez-moi cette figurine, elle fracasse. Ah oui, il faut savoir que je l'ai payé 70 €. Bon, pour 70 €, un truc aussi grand hein, et aussi bien fait, franchement. Bah, il y a des défauts, mais on trouve pas ça là dans le coin. Donc voyons ce socle pourrave là.
se mettre comme ça. Essayer de ne pas péter ma table en verre, ça serait con. Ce serait dommage. Bon, déjà là, ça rentre pas. Ok, donc ça, il faudra le limer. Je vais quand même essayer de la mettre, si c'est possible. Oh, j'ai tout pété, con. Voilà, ça rentre pas. Voilà, magnifique. Là, franchement, avec un peu de patience, là, hop. On remet ça bien, ça aussi. On trouvera un autre moyen de mettre le socle. Ah, voyons l'arme, comment. D'ailleurs, comment on va la faire tenir, ce truc. Comment il est censé la tenir, cette arme. Attends, je suis con, je me souviens pas. Bon, on va dire que ça c'est comme ça à peu près. Là il y a ça, donc je suppose que ça c'était par ici. Mais waouh, la taille de la figurine. Regardez-moi ça. Je rapproche un peu. Elle tue. Elle tue, elle tue. Elle est grande, elle est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Elle fracasse. J'adore. Les couleurs sont bonnes en plus. On reconnaît parfaitement les personnages. Jack Sully. J'adore. J'adore, j'adore. Avec un peu de travail, en refaisant un peu le socle. Ça, en le limant, on va pouvoir l'enfoncer comme il faut. Ça, on va regarder comment ça se met parce que là, j'arrive pas trop à voir. Bon, c'est pas très grave. Et je suis trop fan. J'adore, j'adore. La taille est parfaite. Juste parfaite. Excellent. Allez. On va passer au colis suivant. C'était le colis numéro... Ah, je me rappelle plus. Ce que vous avez suivi. Donc, colis numéro... 5. C'était le 5, ça? Non. Je sais plus. Donc, maintenant, on va passer au colis numéro 9. Alors là, le colis numéro 9, c'est le colis qui m'a coûté le plus cher. Je l'ai depuis des mois et des mois. Il est là. N-Sabers, certains reconnaîtront peut-être déjà. Sabers qui veut dire sabre en anglais. Et donc, on va ouvrir ça de suite. Je vais pas me crever un doigt là, je le sens mal. Punaise. Oh punaise. J'espère qu'il y a un autre emballage dedans parce que celui-là est moche quand même. Est-ce qu'il y a un autre emballage à l'intérieur? Ah, j'ai trouvé une encoche. Oui. Voilà, je vais faire un mode bourrin. Je vais faire un mode bourrin parce que l'emballage est moche, je ne veux pas le garder, on est d'accord. Hein. Après, j'ai pris un cutter qui a fait son temps quand même. Ah, il y a bien une autre boîte à l'intérieur. Donc, ce n'était qu'une boîte de protection. Allez, sur ça. Et punaise. Bon, on va déchirer. On va me gonfler disons. Ah, ça vient. Plus. Ah, voilà. La boîte N-Sabers. Boîte noire, classe, mais pas trop. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? Rien qu'avec le bruit, vous avez compris. Boîte qui s'ouvre comme une boîte à chaussures à peu près. Et on va... Là, je vais découvrir ça. Attention. Pour le moment, on voit rien. Qu'est-ce que c'est ça? Des gants. Ouais. Ils ont fourni des gants. C'est rigolo ça. Alors voyons. C'est des gants, laisse tomber, c'est le gant de Michael Jackson ça. C'est quoi ces doigts là? On va mettre l'autre, rigoler.
Alors, de quoi faire un chargement, une plaque N-Sabers en métal, en aluminium. Là on a, voilà, c'est quoi ça? Ah mais j'aurais pas dû mettre les gants, on va l'ouvrir après. Qu'est-ce qu'on a? De quoi faire un socle, on dirait, en PVC, en plexiglas, on dirait. Et à l'intérieur, nous avons... Par contre, je suis un peu inquiet. Ah non, c'est bon, je suis dit. Oh là, là, les gars, avec mes superbes gants, on va le déballer ensemble. Ce que vous voyez déjà à travers à peu près. Vous avez reconnu? Wow. Oh là là, c'est énorme, c'est magnifique. Pouah. Oh la folie, la folie. Regardez-moi ça, les détails. Là on a... Non, là ça fait rien. Là, non, c'est pas des boutons. Là on a de quoi accrocher. Donc c'est forcément c'est le sabre de Luke Skywalker. Si je dis pas de bêtises. Non mais il est trop beau. C'est un truc de fou. Énorme, magnifique. Pèse un peu son poids. À l'intérieur il y a des broches. Donc on va pouvoir le brancher. Voyons, je vais poser ça délicatement là. On a une notice. On a une autre notice. Donc c'est un sabre que j'ai acheté sur le site de N-Sabers. Sabre de Luke Skywalker. Que j'ai payé la modique somme. Je l'ai payé cher, je l'ai payé 354 € avec une promotion. Et là on a le tube qui fait office de sabre laser qui est protégé dans un plastique. On va l'enlever de suite. Donc ouais, 354 € avec une promotion malgré tout. Mais quand on voit le degré de finition, je trouve que ça vaut son prix. Parce que ok, c'est tout en aluminium. Bon, ça le tube il est en plastique forcément. Mais il y a du travail, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. Et puis il y a un peu de technologie dedans, on va dire. Vite fait. Comme ça. Je vais enlever ces gants là, c'est n'importe quoi. Ah, ça me stresse. Ça me colle en plus là. Allez. J'essaye de déballer tout ça. Donc ça, il y a comme un bouton poussoir. Et c'est ça que je voulais déballer aussi. C'est ça qui fait la lumière. Ah c'est beau, mais c'est quoi ce truc? Ah ouais, je crois pas voir ce que c'est. Mais c'est magnifique, regardez. Il y a une torpille. Ça fracasse. Alors, il y a des vis à dévisser. Ah les gars, je sais pourquoi ça sert. C'est froid, c'est vraiment du métal. Je sais à quoi ça sert. Alors voyons la notice un peu, vite fait. Alors, c'est une notice ou pas? Ah si, c'est là la notice. Alors, Ford Model. Oula, on a l'air un peu compliqué tout ça. Par contre, il n'y a pas de... Ah si, il y a une tournevis fournie avec. On va regarder. La vidéo sera juste un peu plus longue. Peut-être qu'on la coupera en deux parties. Donc, il y a une vis ici. Une vis là. On est d'accord, ça va dedans. Non, même pas. Ah, mais ça doit s'enlever, je pense. Ah ouais, c'est un capuchon, d'accord.
Et à l'intérieur, on a un objet métallique. Ok, bon, je prends un peu de plastique. Par contre, comment ça s'allume? Est-ce qu'il y a de la batterie? Ah! Sérieux? C'est énorme! Ouais? Qu'est-ce qui va se passer? Oh! Mais non! Je le tiens quand même. Wouhou! Oh là là, mais c'est énorme! Vous avez vu ça, les gars? Oh! Je suis comme un gamin là. Comme un dingue. Je sais pas si vous voyez bien, mais quand je l'éteins, ça s'éteint pas d'un coup. Ça s'éteint progressivement. Et quand je l'allume, ça monte progressivement. Oh! Et là, si j'appuie là, ça fait quoi? Ah ouais, d'accord. Ça fait des impacts. Oh! Embuscade. Tu calmes. Ah, calme-toi. Fouah! La classe! Ça tue! J'adore! Là, j'ai l'air d'un abruti, là, mais je suis comme un dingue. T'as pas idée? Donc là, il faut visser pour que le tube tienne bien. Ça, on est d'accord, c'était Jurassic Park. Ça, c'était T-Rex. Rien à voir avec Star Wars. Ils se sont fait un petit kiff. Tell me, is this training? My training? No. Ah. Always training, the universe is. Ça, c'est Yoda qui parle. Yokoto Bantha Podo. Allez, on rallume. Oh! Il est bleu. Ah d'accord, je suis sous l'eau là. Écoutez. Je sais pas si vous entendez. Ah non, je le veux. Oh, tu te calmes. Moi je le veux pas bleu, je le veux vert. Ah! Ah d'accord, j'ai compris. Quand on appuie en bas, ça donne la voix. Là, il m'a dit Anakin Skywalker. Donc là, j'ai un sabre rouge comme Dark Vador. Donc on peut mettre la couleur qu'on veut. Bon, c'est pas logique puisque là, on est sur du Luke Skywalker. Mais bon, c'est cool de pouvoir le faire quand même. Et c'est juste trop beau. Wow. Alors, voyons le prochain. Ça, on aurait dit peut-être la voix de Kylo Ren. Ah non, en bleu comme ça, je sais pas qui c'est. Voyons. Ah, ça, c'est un vert jaune un peu. Je sais pas qui c'est. Are you a Jedi? Are you a Jedi? Ah, on revient sur Skywalker. Énorme. Est-ce que ça gère les impacts? Ah, c'est magnifique. Voyons. Général, j'ai pas compris. Ok, on est sur du blanc. Alors, je l'ai pas bien fixé, donc des fois il se déconnecte un peu. Ça c'est Leia peut-être? Ah, classe. Ok. Fait beaucoup de bruit. Dark Maul. Ah, Dark Maul, il me semble qu'il est rouge. Dark Sith Red. Red. Oh, en rouge, il fracasse.
ça c'est un produit d'exception les gars. Electric essence. Electric. Là derrière vous avez la baffe, on sort le son. Ah stylé. Ça je pense que c'est Palpatine. Ça c'est pour moi c'est pas le verre de Skywalker. On va chercher. Ah. Ah voilà, on y est. Et bien on va le laisser sur cette position. Et donc du coup il y a un chargeur pour le charger. Et on a un socle. Et voyons, si j'enlève ça et que j'allume. Ah d'accord. Dedans vous avez toutes les LED. Bon, c'est juste un produit d'exception, donc ça vaut le prix que je l'ai payé. Je rappelle, je l'ai payé 354 €, frais de port inclus, et avec une promotion, même avec une double promotion, puisqu'il y avait déjà une promo sur le site N-Saber. Je vous mettrai tous les liens en description aussi. Et j'avais aussi bénéficié d'une promotion Antogeek. Promotion de 7%. Écoutez, je l'ai prise. Merci Antogeek pour le coup. Et je vais ranger ça délicatement où je l'ai trouvé pour ne rien casser, parce qu'à ce prix là ça me ferait mal de l'abîmer. Ça c'était comme ça, tac. C'est déjà l'emballage est au top. Vraiment, c'est très bien emballé. Hop, là on avait ça. Oh merde. Ok, Jurassic World. Pourquoi pas les sublimes gants que je mettrai pour faire la vaisselle. Là on a le chargeur, une plaque de décoration. Ça je crois que c'est pour le présenter sans mettre le... Ouais c'est ça. Sans mettre le... Si vous le mettez en présentation comme ça, fixé à un mur ou quoi. Pour pas avoir le tube entier, mais il y a ça, voyez, si j'allume ça fait ça. Voilà, ça fait ça. Ok, ouais c'est cool, c'est cool. Un ustensile, hop ça. Et le fourreau. Et les gars, j'ai un bordel de fou chez moi là. Parce que là on est dans ma geek room. Je vais mettre ça par ici. On va ranger un peu peut-être, non? Non, vous n'avez pas envie. On continue là. Donc là on a ouvert le numéro. Je sais plus ce qu'on a ouvert. Donc il nous reste deux colis. Donc les deux derniers, le 7 et le 8. Donc ça c'est le 6. Donc j'ai dû me tromper tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. Donc on va ouvrir, celui-là. Donc là, vous voyez, on est encore dans un format que je vous ai déjà présenté. Comme je vous dis, en ce moment, je suis en train de faire mon artbook. Qu'est-ce que c'est un artbook pour ceux qui ne savent pas? C'est un recueil de dessins. Alors moi je dessine beaucoup, surtout en ce moment. J'ai acheté une tablette numérique. J'ai acheté un iPad Pro pour pouvoir faire du dessin numérique. Et je suis en train de préparer mon artbook. Je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Parce que vous ne le savez pas. Ah, je me suis très bien droit. Mais j'ai écrit une trilogie jeunesse. Un roman fantastique d'aventure qui s'appelle L'Enfant de la Terre. Et j'ai écrit cette trilogie depuis 2014. Tout est sorti aujourd'hui. Je vends mes livres dans les magasins Cultura, dans les librairies, dans des collèges, etc. Et pendant toute l'écriture, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu besoin de dessiner les créatures que j'avais inventées dans mon histoire pour pouvoir mieux les voir et ensuite pour pouvoir mieux les décrire. Et du coup, aujourd'hui, j'avais fait pas mal de dessins et je voulais les mettre tous au propre. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire un artbook.
Et je vous présenterai ça une autre fois. Et c'est pour ça justement que là aujourd'hui, j'ai quelques artbooks à vous présenter. Et voilà, un deuxième artbook. Et pour le coup, c'est un artbook d'un univers que j'adore et en plus, c'est français, 100% français, vous devez connaître. Encore du scotch. C'est l'univers des Wakfu. Wakfu, moi, que j'ai découvert grâce au dessin animé. Et là, c'est bien emballé. Très bien, mec. Et ça, je l'ai commandé sur, si je dis pas de bêtises, sur eBay. Je crois que j'ai payé 40 € quand même. Mais c'est bien fourni, il y a de quoi faire. Donc, artbook, Wakfu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé. Allez, désolé pour la dernière vidéo. Je reviens parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone, enfin sur mon appareil photo. Du coup, je suis passé avec mon téléphone. Voilà mon avant-dernier colis que j'ai ouvert. C'est le artbook de Ankama que j'ai acheté d'occasion sur eBay, je crois. Je l'ai quand même payé 40 €, mais il est très épais. Il y a beaucoup de dessins. Et voilà, c'est juste une pure folie. Hein. Hop, on va essayer de cacher l'ombre. Des dessins de folie et moi, comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire mon artbook et ça va beaucoup m'aider pour déjà pour les dessins, pour appliquer les couleurs, etc. Voir comment ils ont fait. Ça peut m'inspirer et surtout pour la mise en page. Vous voyez qu'il y a des sortes de mise en page comme ça. Alors moi, j'aurais pas autant de dessins, mais j'en aurais quand même pas mal. Et à savoir que à la fin de l'année, je vais faire le TGS de Toulouse pour justement faire découvrir ma trilogie jeunesse et pour l'occasion j'aurai aussi mon artbook disponible et ça se passe le 25 et 26 novembre je crois, quelque chose comme ça. Donc si vous êtes du coin ou si vous avez envie de passer, n'hésitez pas à venir me voir. Il y aura mes bouquins à vendre, des posters liés à l'univers que j'ai créé et le artbook aussi et peut-être d'autres produits dérivés. Et donc maintenant on va passer à au dernier colis. Je sais plus quel numéro c'est, mais de toute façon c'est le dernier. Et le voilà. Et comme vous pouvez le constater, il ressemble beaucoup à un des colis que j'ai ouvert au tout début. Et il vient aussi de AliExpress. Et ça va vous mettre sur la piste pour comprendre ce que j'ai commandé en plus forcément. Hop. Petit sticker. Et c'est exactement le même emballage que tout à l'heure. Et comme vous pouvez le constater, il y a écrit en gros, vous voyez en gros un A et un avatar. D'ailleurs on dirait que c'est écrit à l'envers parce que je suis en mode portrait sur mon téléphone. Allez, on déballe tout ça. Donc c'est une autre figurine de Avatar. Exactement de la même gamme que la première que je vous ai montrée. Et forcément j'avais Jack Sully. Il me fallait sa compagne Neytiri. Et pour le coup, j'ai été très surpris de la taille de la figurine de Jack Sully. Et donc je pense que je vais me régaler en ouvrant celle-ci aussi. Donc là on est sur une autre couleur. La première figurine était... Oh non, c'est la même chose. Voici la boîte de Neytiri en furie. Là, c'est un peu ce qu'on va voir à l'intérieur. Le logo Avatar. Et voilà, allez, on enlève le fourreau. La boîte à chaussures, pareil. Verte, pourquoi verte? On aurait pu la faire bleue, ça serait plus logique. Toujours par Crazy Toys, figurine Avatar 2, il y a marqué. Je pense qu'on est plus sur de Avatar 1. Ils ont profité de l'occasion pour mettre Avatar 2. Hop. Par contre c'est bien emballé, c'est bien protégé. Et voilà la seconde figurine.
J'espère qu'ils m'ont pas mis 2 fois la même, ça pourrait arriver. Pour le moment, une jambe, regardez-moi la taille de cette jambe. Par rapport à ma main. Énorme. Deuxième jambe complètement pliée. Plus des grenouilles bleues. Une notice. Sans tache de sang. Là pour le coup, ça pue un peu. Ah, un collier. Non, je suis du mauvais côté. Un collier de plumes. Ma foi, plutôt bien fait. Une main avec la cuirasse. Les détails sont super beaux, franchement. La main avec 3 doigts. Attends, j'ai pas vu. 3 doigts pour Neytiri, forcément, c'est une vraie Navi. Et 5 doigts pour Jack Sully. Et oui, ce n'est qu'un avatar. Ça a son importance. Deuxième main fermée. Ah, ça pue, hein, je le sens, j'ai le nez dessus. Avec... Hop. Fais le focus avec des petits bracelets qui sont super bien faits. Vraiment. Le corps de Neytiri. Oh, elle a des poupous. Ouais. Ah, mais ça, je risque de me faire striker. On va mettre le doigt dessus. Hop, ça c'est le corps de Neytiri. Qui sera ensuite masqué avec... Et justement, on va le mettre comme ça. Il ne devrait pas avoir de problème. On va mettre avec sa parure. Un socle qui ressemble beaucoup au premier. Bon, c'est pas tout à fait le même, mais bon, ça y ressemble énormément. Alors, vous voyez de près, c'est vraiment un socle en plastoc bien classe. Là, le tronc d'arbre il est plutôt bien fait. Alors, la verdure là, c'est pas ça du tout. Et encore, on a un dernier accessoire, son arc. Regardez la taille de l'arc quand même. Par contre, il n'y a pas de ficelle. Il faudra que je rajoute une ficelle, à moins que ce soit fourni. Non, ça c'est le petit détail qui tue. Et voyons sa tête à Neytiri pour voir. Et c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, c'est pas 100% elle pour moi. Il y aura quelques améliorations à faire, mais le moule est bien fait. La peinture, bon, elle est ce qu'elle est, mais elle peut s'améliorer. Mais franchement, je crois que je l'ai payé 65 € frais de port inclus, celle-ci. Et voilà. Hop, Neytiri. Ah, les couleurs sont propres. Non, c'est vraiment pas mal du tout. On va la monter pour le coup. Je suis trop fan, vraiment. C'est celle qui me tardait le plus d'ouvrir avec Jack Sully. Le colis qui me tardait le plus. Et je suis pas déçu du tout. Bien au contraire, je suis... attends. Jambe gauche. Oh, chelou ça. Ah si, d'accord. Ah oui, d'accord, elle est vraiment très pliée. On va essayer de mettre ça. Il faut de la force quand même. Heureusement, j'ai fait un peu de muscu. La jambe. On va enlever ça. Ah, celui-là est rentré nickel. Déjà, voilà le corps. Magnifique. Un bras. Je pense que c'est celui-là. Ouais. Ça s'emboîte bien. Ça tient. Ça aussi c'était le truc, j'avais peur que ça tienne pas du tout, qu'il fallait coller, mais bon. Ça tient. Le deuxième. Parfait. La parure. La tête. Alors ça, à mon avis, ça passe. Ça passe là. Donc si vous, comme moi, vous cherchiez des figurines
de Avatar mais que vous trouviez pas votre bonheur. Alors attends, comment elle va cette tête? Comme ça. Mais franchement, jetez-vous sur celle-ci parce que elle valent franchement le coup. Ah, sa tête. Ah, c'est bon. J'ai réussi. Donc ça. Vous voyez, tac. Donc elle sera en position comme ça. On va essayer de la mettre sur son socle. Ah ouais, d'accord, comme ça, ok. Alors autant, il y en a un pied qui rentre parfaitement, mais l'autre pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il faudra le limer. Bon, je vais la laisser comme ça, c'est pas grave. Là, son arc. On va lui plier un petit peu le doigt. Yeah! Donc là, ouais, va falloir vraiment rajouter... Non, c'est pas comme ça. Il va vraiment rajouter une ficelle. Et voilà! Ah, désolé pour le grincement. Neytiri. En mode chasseuse. En mode protectrice de ses enfants. J'ai adoré le 2, hein, comme je vous l'ai dit. Et à côté... Jexuli. Oh punaise, il est tellement grand, faut que je recule. Wow, et les deux à côté là. Folie. Folie. J'adore. Il y a des choses à arranger, mais potentiel de ouf. Regardez avec les éclairages là, avec les ombres. Ça peut être énorme. Moi, voilà, mon projet pour ces deux figurines. Alors, je pensais pas qu'elles allaient être aussi grandes, hein, mais c'était de faire un socle, un vrai socle. Avec de la végétation en achetant des végétaux artificiels mais de qualité, et pareil avec dans le dos faire une espèce de U comme ça, peut-être même un retour avec de la végétation partout qui passe devant avec des éclairages et tout pour faire une pièce de folie un peu comme presque un aquarium fermé avec tout un système d'éclairage, plein de végétation, mettre de la peinture phosphorescente pour quand on éteint, il y a toutes les lumières qui s'allument comme dans le film en fait. Mais waouh, je suis trop fan. J'adore. C'est magnifique. Bon, honnêtement, j'ai plus de place dans ma geek room, je sais pas où je vais le mettre, mais je vais peut-être la mettre dans mon bureau au travail, on sait jamais, si je trouve la place. Mais j'adore, je suis trop fan. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les produits que j'attendais le plus dans mes colis. Il me tardait le plus de voir parce que si j'avais peur aussi d'avoir une très mauvaise qualité. Et au contraire, je suis plus que satisfait du résultat. Et avec ça, je vais pouvoir faire un truc de fou. Parce que ça me trotte dans la tête depuis très longtemps. Donc là, j'ai réussi à mettre le pistolet. Avec le sèche-cheveux, j'ai fait ramollir la main. Pour le moment, j'ai mis un scotch ici pour que ça prenne la forme. Au bout d'un moment, je vais l'enlever et ça va tenir. Mais je suis trop fan, franchement. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Donc pour résumer, écoutez, j'ai ouvert tous mes colis. Il y en avait 9 en tout. Il y avait donc les deux avatars, Jexuli et Neytiri que j'ai là. Et qui sont franchement fantastiques. Donc si vous cherchez des figurines d'Avatar, je vais vous mettre le lien en description. N'hésitez pas à les commander parce qu'elles sont belles. Même si ça vient de AliExpress, et ça me gêne un peu. Bon, on le sait que tout vient de Chine, mais j'évite de commander sur ce site. Je préfère commander sur des sites français connus qui ont déjà les produits chez eux, même s'ils viennent de loin. On le sait. Donc voilà pour ces deux figurines. Hop, on va faire un récap. Des artbooks. En veux-tu, en voilà. Donc Wakfu, Gun. En tout cas, toutes les œuvres du dessinateur de Gun. Superman, magnifique livre. Ça j'adore. Le sabre laser de Hand Sabers. Alors ça c'est juste une pièce de folie, vous l'avez vu. Tout en métal, tout en alu, brillant.
c'est lourd, c'est magnifique. C'est les sabres NeoPixel, c'est pour ça que quand ils s'allument, ça s'allume progressivement. C'est une nouvelle technologie apparemment. Et Tell me, is this training? More training? No. Oh. wow, wow. Ah, pareil. Hop. Folie furieuse. Ça, je vais le... En présentation, là, dans une pièce de geek comme la mienne, ça va être une folie. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait... il a disparu. On avait... Ah, ben tiens. La figurine de Krang, qui est... Elle a disparu, elle s'est échappée ou quoi? Du délire. La figurine de Krang, désolé, je l'ai perdu de vue. Peut-être que le robot s'est mis en marche. Je sais pas où il est, franchement. On avait... Et pour terminer, on avait donc les deux figurines de Tortue Ninja, Leonardo, Donatello, et j'ai aussi Raphaël que je vais vous montrer tout de suite. Petite pause. Me voilà de retour avec Raphaël. Ah, les trois à côté, attendez. Faire de la place, j'ai plus de place. Vous voyez en boîte comme ça, c'est magnifique. Une soirée dans un magasin. Donc j'aimerais bien les garder comme ça, moi. Je trouve ça cool. Donc Raphaël, on va la déballer puisqu'elle a été déjà déballée. Comme ça on verra mieux ce que ça donne en vrai. On fait de la place. Et j'ai toujours pas retrouvé Krang. Où es-tu? Petit. Allez, on déballe. Donc si jamais vous êtes comme moi, vous gardez des figurines en boîte et que comme moi, ben, ça c'est pété, ben, ça c'est très facile à changer. Hein. Dedans c'est juste de la colle, vous l'arrachez. Vous achetez des feuilles de plastique PVC et vous le remplacez, c'est tout, c'est vite fait. Donc voilà Raphaël avec sa première tête. Tête étonnée. Et comme je vous disais, en fait il faut appuyer je crois. Alors comment ça marche? Ah, je sais plus comment ça marche. Ah voilà, vous appuyez dessous. Vous remplacez l'expression des yeux avec l'expression de la bouche. Ça c'est cool, c'est la première fois que NECA fait un truc comme ça. Et tu peux changer des expressions. Des pizza, pepperoni. Et la figurine de Raphaël dans son entièreté. Waouh, elle est juste magnifique. Regardez la carapace. Tuerie, regardez la taille par rapport à mes mains. Elle tue. Elles sont magnifiques et en plus les articulations sont bonnes. Là, si vous voulez l'exposer, il n'y aura pas de problème. Celle-là, elle ne bougera pas. Elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a encore comme accessoire? Ça, ce sont ces katana. Non, c'est pas katana, je crois que c'est sai, ça s'appelle, il me semble. Hop. Après, cette couleur brute, c'est vraiment du gris, comme le dessin animé. Hein, et là, il y avait aussi, ça que j'ai sorti, le petit talkie-walkie. Hop. Et franchement, c'est bien fait, regardez. Hop, et hop, tac. Et vous l'ouvrez, et là, ils peuvent communiquer entre eux. Ils en ont un chacun. Oh merde, c'est enlevé. Mais heureusement, c'est pas cassé, c'est juste défait. Tac. Et comme ça, ils peuvent s'envoyer des informations. Voilà. Je le repose. Voilà, ben écoutez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a coûté d'attendre autant de les ouvrir, mais au final je suis content parce que je suis comme à Noël un peu.
J'ai plein de cadeaux différents que je me suis fait tout seul comme un grand. Et il y a de tout et je me suis régalé à faire cette vidéo. Et peut-être que j'en ferai d'autres, mais d'abord il va falloir économiser parce que là j'ai beaucoup dépensé. Bon, certes, étalé sur plusieurs mois, depuis le mois de novembre, décembre, janvier, février, donc sur 4 mois. Et je vous ferai d'autres vidéos de ce genre et aussi je vais m'amuser à vous faire des vidéos des produits que j'ai déjà chez moi. Parce que moi je suis un gros collectionneur. Alors d'abord je faisais de la customisation comme vous le savez. J'ai fait beaucoup de choses et je les ai faites en vidéo. Mais ça prend énormément de temps et franchement du temps en ce moment j'en ai plus. En tout cas j'en ai plus pour ça. Et du coup j'ai commencé aussi à acquérir des pièces magnifiques. Il y a de tout, ouais. Moi j'aime tout. J'aime le Marvel, j'aime DC Comics, j'aime les Tortues Ninja. D'ailleurs, petite dédicace à Timothy de Nouméa pour les Tortues Ninja. Je pense que là, tu vas saigner du nez tellement elles sont belles. Et je sais que tu aimerais les avoir chez toi. Mais écoute, le jour où tu viens à la maison, on regardera ça ensemble tranquille. Et donc, moi, j'ai beaucoup de choses. J'ai du E.T. là, je vois. J'ai du Goldorak, j'ai du NECA format 1/4. J'ai de tout. J'ai vraiment de tout, j'ai de la statuette en résine aussi, j'ai du jeu vidéo, j'ai du Dragon Ball, j'ai beaucoup de choses et tout ça je vous le ferai découvrir au fur et à mesure tranquillement. Je vais me remettre à faire quelques vidéos, mais les vidéos unboxing ou découverte de produits c'est beaucoup plus facile que les vidéos customisation qui prennent beaucoup de temps même si c'est cool. Et voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, passez votre chemin et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager aussi les produits que vous avez chez vous. Peut-être que vous avez les mêmes et peut-être que vous avez les mêmes passions que moi. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!